Bismillah, walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, le stress. Bon, je ne suis pas un psychologue et je ne suis pas non plus du corps médical pour essayer en fait de développer, de vous faire prendre conscience en fait des multiples dangers du stress. Nous savons que notre corps renouvelle ses cellules régulièrement. Et le stress peut en fait impacter d'une manière négative le renouvellement de ces cellules-là. Et lorsque les cellules ne sont pas bien renouvelées, ça peut être à l'origine de beaucoup de mauvaises maladies, des cancers, etc. et tout. Le stress aussi peut jouer un très grand rôle dans le développement de maladies mentales, etc. et tout. Et même quand on est souffrant, eh bien, un excès de stress peut aggraver la situation. Bref, je ne vais pas vous développer parce que ce n'est pas mon domaine. Mais nous savons tous que l'un des conseils, l'un des conseils qui revient régulièrement lorsqu'on va auprès de ces spécialistes-là, qu'Allah les préserve et qu'Allah les récompense pour tout ce qu'ils font pour notre santé, que ce soit mentale ou physique, eh bien, l'un des conseils qui revient régulièrement, c'est d'éviter tout ce qui peut être cause au stress. Ça, on est d'accord là-dessus. Alors, ici, le nom messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous partage un enseignement qui nous permet en fait de nous préserver de la source de stress, de la source de tous les stress que l'on peut avoir dans cette vie-ci. Parce qu'en fait, l'islam n'est pas uniquement, j'ai envie de dire, une religion dans le sens symbolique du terme, mais l'islam est une feuille de route. L'islam est un mode de vie qui nous donne des solutions dans chaque domaine de notre vie. C'est-à-dire que l'islam nous informe sur comment nous comporter. L'islam nous informe sur quoi faire dans tel ou tel contexte. Et surtout, l'islam nous prodigue des conseils dans le cadre de prévenir certaines difficultés, certains obstacles, etc. Inch'Allah, peut-être nous aurons des vidéos dans différents domaines où l'islam s'est prononcé et que si l'on met en pratique, j'ai envie de dire, ces enseignements-là de l'islam, ces recommandations de l'islam, eh bien, nous serons préservés contre beaucoup de problèmes. Alors, le nom messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans Rawdatul Wa'izin, à la page 441, nous dit ceci: Az-zahidu fi dunya yurihu qalbahu wa badanahu. Il dit que celui-là qui, le dunya n'est pas son objectif premier, c'est-à-dire, comme on l'a dit la veille, il se soucie du strict minimum de ce dunya, c'est-à-dire que il ne se charge pas mentalement et physiquement de quoi? Des richesses de ce bas monde, des jouissances de ce bas monde. Non, il n'est pas à fond là-dedans, mais il prend du dunya le strict minimum dont il a besoin. Eh bien, cette personne-là, quel sera le résultat sur sa vie? C'est que son cœur, son aql, sa raison, son mental et son corps seront apaisés. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas surchargés. Un peu comme une machine qui va fonctionner à plein régime. Forcément, cette machine-là va surchauffer, etc. et tout. Eh bien, lorsque on prend du dunya, le strict minimum, eh bien, alhamdulillah, voilà notre état d'esprit et physique. Par contre, celui-là qui est à fond dans le dunya, qui désire à fond le dunya, qui désire rassembler, amasser le dunya, eh bien, il va forcément fatiguer son mental, il va forcément fatiguer, j'ai envie de dire, son physique. C'est-à-dire qu'il n'endort même pas. Dans la nuit, il a des multinationales, il pense comment ouvrir une autre filiale, je ne sais pas, dans tel ou tel pays, comment développer, comment faire face à la concurrence, etc., etc. Donc, cette personne-là, mentalement, n'est pas apaisée et physiquement non plus. Donc, ça peut être, pas que ça peut être, c'est sans l'ombre d'un doute, j'ai envie de dire, les préliminaires pour un stress qui pourrait être catastrophique pour nous. Voilà un conseil avisé du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on continue, toujours avec un conseil du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, cette fois-ci dans Majmou'atul Waram, au tome 2 à la page 216.
Eh bien, le noble messager nous informe que Al-Mu'min yatazawwad. Le Mu'min, dans ce dunya-ci, il est en train d'amasser des provisions. C'est-à-dire, l'état d'esprit du Mu'min dans ce bas monde, c'est de rassembler des provisions. Il n'est pas là pour le dunya. Il est là pour rassembler pour un autre trajet ou alors pour une autre destination. Vous voyez une personne qui est en train de se préparer pour un voyage. Elle sait qu'elle aura besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Elle fait des efforts pour se procurer tout ce dont elle aura besoin. Eh bien, c'est l'état d'esprit de qui? J'ai envie de dire du mu'min. Par contre, par contre, le mécréant, lui, il jouit. C'est-à-dire que il est dans une jouissance continuelle. Il ne pense pas en fait au voyage qu'il va faire parce que la mort, c'est une réalité. Tôt ou tard, notre moment va arriver et on devra partir. Alors, lui, il est dans l'insouciance totale. Il est en train de jouir par-ci, par-là des différentes jouissances de ce bas monde-ci. Il oublie complètement qu'il a un voyage qu'il doit faire obligatoirement. Yabna Adam, affi anil maharimillah takun abida. Alors, si, mon très cher frère, ma très chère sœur, tu veux être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, évite quoi? Les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en évitant ces interdits, eh bien, tu seras un abid, tu seras un serviteur. Wardi bima qassam Allahu laka takun ghaniyan. Et agrée, j'ai envie de dire, accepte, j'ai envie de dire, suffis-toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné en termes de risque, en termes de subsistance, et de cela tu seras riche. Donc si tu veux être riche, du point de vue du noble messager, accepte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme ta part de risque dans ce dunya. Wa ahsin jiwarika min man jawaraka takun musliman. Alors si tu veux être musulman, mon très cher frère, si tu veux être un soumis du point de vue du noble messager, eh bien ne fais pas souffrir tes voisins. Traite bien tes voisins. C'est-à-dire, sois respectueux, poli envers tes voisins et que tes voisins ne se plaignent pas de toi. وصاحب الناس بما تحب أن يصحبوك تكن منصفا. Tu veux être juste, mon très cher frère, ma très chère sœur, eh bien, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est-à-dire que comporte-toi avec les gens de la même manière que tu aimerais qu'on se comporte avec toi. إنه قد كان قبلكم قوم جمعوا كثيرا. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant vous, il y a eu des peuples qui ont rassemblé tellement de biens, qui ont amassé tellement de biens. Et ils ont construit de très grands bâtiments, de très hauts bâtiments. Et j'ai envie de dire, ils espéraient, ils avaient des espérances qui, c'est-à-dire que ils espéraient tellement, ils avaient tellement de grands rêves. Eh bien, j'ai envie de dire, tout ce qu'ils avaient rassemblé, tout ce qu'ils avaient amassé, eh bien, c'est devenu désertique. C'est-à-dire que ça a disparu, ça s'est évaporé. J'ai envie de dire que c'est arrivé à son terme. Eh bien, leur maison, j'ai envie de dire, leurs grands bâtiments, etc. et tous leurs hauts bâtiments sont devenus en fait tels des tombes. Voilà en fait la finalité de quoi? De ce dunya. Ce dunya-là, il est éphémère, il passe. Donc, concentrons-nous, j'ai envie de dire, sur ce qu'il y a de plus important. Alors, on va prendre un autre enseignement rapidement, Inch'Allah ta'ala. Toujours, cette fois-ci de l'imam, il dit وَإِنَّ الْمَرْءَ عَفْوًا إِذَا مَاتَ قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما خلف فلله وإياكم قدموا كل ما يكون لكم ولا تخافوا كل ما يكون عليكم فإن مثل الدنيا مثل السم يأكله من لا يعرفهم. Alors ici, rapidement, eh bien, l'imam nous dit que lorsque une personne meurt, eh bien, les anges disent qu'est-ce qu'il a avancé pour lui-même, pour l'au-delà. Et ceux qui sont sur la terre disent que qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage. Eh bien, il dit prenez garde à vous et avancez tout ce que vous possédez. C'est-à-dire que si Allah vous a donné quelque chose, eh bien, avancez-le pour votre au-delà. Si vous avez des moyens, avancez-le pour l'au-delà. Comportez-vous bien, soyez au service des autres, même si cela, j'ai envie de dire, les gens sont contre vous. Pourquoi? Parce que ce dunya est tel un poison. Ne mange de ce poison que celui qui ne la connaît pas. Alors, vous connaissez le dunya. Barakallahu fikum.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.